Bon, les followers, pour commencer ce nouvel épisode, voilà, hein, j'ai la preuve comme quoi ils ont bien remis au goût du jour une soirée en 2019, au goût du jour en 2023. Sauf qu'il y a un hic, mes copains. J'étais en couple avec mon ex-fiancé et cette soirée a eu lieu avant que je rencontre mon ex-fiancé et pendant notre rencontre. Parce que, comme vous le savez, c'est une communauté composée de plusieurs groupes d'individus, de plusieurs cellules qui s'en prennent à moi et on se fout de ma gueule. Eh oui. Donc, nous avons la preuve via France Travail que des versements de chômage ont été effectués sur un compte bancaire qu'ils ont détourné et ensuite clôturé. Hein? Donc sur ce document-là, il y a des X, donc il va falloir que je retrouve mon ancien IBAN. Et en fait, voilà, comment cela se fait-il que je n'ai pas déjà un huissier à ma table en train de remplir des papiers pour l'argent qu'ils me doivent? Et pourquoi je n'ai pas ma sœur en train de choisir dans la chambre de ma fille avec ma fille la couleur des murs de leur chambre? Hein? Je devrais être dans cette situation depuis début septembre, mais cette malversation qui a commencé par le biais de la génitrice de ma fille, avant même la naissance de notre enfant, et via leur première tentative de kidnapping de ma fille en 2017, quand la famille maternelle de ma fille, donc la famille maternelle de ma fille, a refait appel à la génitrice de ma fille pour obtenir la garde de ma fille et toucher le RSA et s'acheter un petit peu plus de shit et de thon et de quoi faire une délicieuse mayonnaise. Parce que c'est vrai que le grand-père à ma fille, sa mayonnaise, enculé qu'elle est bonne, son aioli. Amaille. J'ai même appris qu'ils sont allés, ces terroristes, hein, sont allés chez ma belle-mère et ont goûté son délicieux tiramisu. Ah oui, je vous le dis, putain de communauté de pédos. Alors, progressivement, on récupère... Excusez-moi pour cet excès de rage. Petit Bouddha. Donc, toutes les preuves sont juste là. Je vais au commissariat de police. Je suis allé au commissariat de police en début d'après-midi, donnant les noms, ce dont je suis victime parce que j'en suis victime, qu'ils aient remis cette soirée au goût du jour en 2023 avec un autre individu pour commettre d'autres actes. J'en étais déjà victime, vu qu'ils ont fait appel à un sosie. Mais non, regardez, c'est pas Monsieur Langlade, parce qu'ils ont collé et ils ont récidivé d'une soirée du passé dans le présent. Est-ce que vous pouvez suivre que je ne me m'égosille pas toute la sainte journée depuis 5 ans à expliquer cette fucking situation pour me retrouver face à des gens qui ne comprennent rien? Et est-ce qu'ils pourraient avoir leur propre personnalité? Est-ce qu'ils pourraient être eux-mêmes afin de débloquer nos situations et mettre un terme à ces malversations? Et libérer en outre les enfants qui sont violés et les individus poussés à féconder des femmes de leur communauté qui nous envahissent. Et alors que je me retrouve face à des policiers, alors que je leur ai ouvert les bras, hein, je leur ai dit, vous êtes les bienvenus en France, bienvenue, nous sommes... Bienvenue, hospitalité, hospitalité. Et ils respectent rien en France. Un monde pour nous, où on se sent libre. Alors pourquoi quand cette communauté est arrivée en France, ils n'ont pas dégagé les tarés de leur communauté pour être bien? Putain, je les kiffe ces gens. Pourquoi ils me regardent comme s'ils allaient m'assassiner? Parce que je me défends des détraqués de leur communauté qui sont en train de causer du tort à notre existence. Bordel, j'espère avoir été explicite, non? Hein? Je suis scandalisé, je suis scandalisé. Ouvrez-leur la porte, ils vous chieront dans le salon. Voilà l'expression nouvelle de 2026 de notre défense à nous, peuple français, face à cette communauté qui est en train de nous dépouiller. Ils détiennent nos gosses, bordel de merde. Et bien évidemment que Monsieur Petit n'a pas le droit de faire ce qu'ils font, vu que ça fait 5 ans que je dis qu'il y a malversation, qu'ils font des choses qu'ils pensaient que je faisais, et ils me rigolent à la gueule. Ils se foutent de notre gueule, bordel. Ne comprennent-ils pas que je suis un nouveau père, que je suis un père, que je suis là, hein, à me décarcasser pour le bien-être de tout le monde, et pas simplement de mon mal-être et de la malversation dont je suis victime, mais pour mettre un terme au mal-être de tout le monde, par le biais de ce que je suis victime, c'est dans quoi ils sont eux aussi, et ensemble nous allons mettre un terme à quelque chose d'ignoble et de
pas concevable, qui ne devrait pas être et qui est uniquement pour la satisfaction de dégénérés mentaux qui s'enrichissent et asservissent leurs victimes à leur penchant sexuel de dépravés mentaux. Je peux pas être plus explicite. Pourquoi n'y a-t-il pas de réaction ? Et on a le droit de faire du bruit dans nos appartements dès 10h30. Alors qu'on m'entende gueuler ou alors que j'écoute la musique à fond pour faire mon ménage, j'ai le droit de faire du bruit chez moi, je paye mon loyer, je paye mes factures, je me démène tant bien que mal pour être quelqu'un de correct et de droit. Alors arrêtez à un moment donné de juste envoyer les complices de votre communauté se dénoncer eux-mêmes en allant porter plainte contre moi via leur implication dans ce mouvement terroriste et dans ce que je suis victime, comme des centaines de Français de différents horizons. Bon, moi je commence réellement à en avoir marre. Hein. Voilà. Une journée inutile, la journée. Inutile. Donc là, il va falloir que j'attende demain que la sosie de Madame le maire qui gère à France Travail remplace la vraie Madame le maire qui doit être reconditionnée ou je sais pas quoi dans leur camping des pédophiles ou de je ne sais quoi de leur maison de détraqués ou je sais pas quoi, pour qu'elle me fasse un papier pour stipuler ce que je stipule aux forces de police, mais l'avoir en mode document. Hein. Ça veut dire qu'une femme qui se fait violer, hein, dans leur communauté, il faut qu'elle ait un document qui atteste qu'elle a été violée. Mais c'est quoi le délire là? Hein? Oui, une attestation de médecin, je comprends bien. Mais à un moment donné, la situation, je la vis depuis 10 ans. Une décennie, c'est 10 ans, bande d'attardés, c'est pas un an. Putain de merde. Je suis choqué. Je leur montre le compte qui a été usurpé. Je leur montre que des sous ont été virés sur un compte que je n'utilisais plus. Comment cela se fait-il? Putain de merde. Je fais quoi moi aujourd'hui? Encore une fois, je devrais avoir ma fille, ma petite sœur. Ils devraient être en train d'aller à l'école. Non, dans leur putain de communauté, ils les apprennent à branler, à sucer et à comment prendre du poids pour cacher leur grossesse. Putain. Ah non mais c'est ahurissant. Ahurissant. Je fais quoi moi là? Voilà. Il est 16h. Je fais quoi? Je fais quoi, bordel de merde? Ah non, il y a un problème, il va falloir que je bouge à Paris. Il va falloir que je bouge à Paris et que j'aille faire scandale dans les tribunaux pour raconter ce qui se passe au commissariat de police. Avec autant de preuves. Il n'y a pas besoin de d'autres preuves que des noms, que la présence de la victime. Oh, c'est quoi cette dinguerie? Et ils s'attardent. Ah, mais sur votre escroquerie. Mais où est ma fille? Putain, ils l'ont kidnappée. Ils ont kidnappé les gosses. Ils ont falsifié des documents pour s'accaparer des gamins pour multiplier leur espèce pédophile. Bordel. Je trouve ça aberrant. Je trouve ça aberrant. Je trouve ça aberrant. Bon, les followers, je viens d'avoir des nouvelles de France Travail. Ils ont trouvé d'où vient le problème. Ce qui n'est règle, bien évidemment pas mon problème. Donc, vu que je rétablis la vérité en exposant mon enquête et que je pense bien à rétablir toujours la vérité, au niveau de mon problème de France Travail, apparemment, via au professionnalisme de ma nouvelle conseillère, il serait de cause que je n'aurais pas redéclaré que je retravaillais en 2023, car comme vous le savez, je travaille entre 2019 et non, il y a un problème. Parce que j'avais fait une pause en 2022, pourquoi il marque en 2023? J'avais fait une pause de 6 mois en 2022 de mon boulot en tant qu'auxiliaire de vie. Donc on avait mis un terme à mon contrat qui était de 34 heures par semaine ou quelque chose comme ça. On avait refait un nouveau contrat et apparemment l'arrivée de ce nouveau contrat n'a pas été pris en compte. Mais c'était en 2022.
ou en 2023, parce que c'était en fin 2022 qu'ils ont remis la soirée d'actualité avec mon sosie. Ah, et non, et, étant donné qu'ils essayent de niquer sur 1 ou 2 ans, il y a des détails de vie, comme ce jeune homme avec sa conjointe, avec qui il est depuis 4 ans. Ça insinuerait qu'il l'ait trompée alors qu'il était avec elle, alors que ce sont eux qui jouent sur les dates. Ils essayent de niquer 2 ans. Et c'est dans des détails comme ça qu'on se rend compte qu'ils se foutent de la gueule du monde sur le délai de la réelle soirée et de ce qui n'a pas été accepté et de quand ils ont tout remis au goût du jour pour arriver à leur fin. Donc ce serait une erreur de mon employeur et de moi-même de ne pas avoir refait part à France Travail que j'avais repris une activité 6 mois après l'arrêt de l'activité au mois de l'été pendant le Covid en 2022, il me semble. En 2021 plutôt. En 2021. Ça faisait déjà 1 an que mes amis, enfin 2 couples d'amis à moi ne vivaient plus chez moi parce qu'ils n'avaient plus de logement à cause du Covid. Enfin, ils n'avaient pas de logement tout court. Hein. Vous voyez que progressivement, les followers, d'exposer comme ça ce dont je suis victime sur les réseaux, ça permet aussi de mettre la lumière sur qui je suis et de comment j'entreprends mes démarches tout le long. Donc là, en fait, le problème ne relève pas de l'usurpation d'identité, hormis le fait de où est parti l'argent si ce n'est pas moi qui ai utilisé mon chômage. À moins que, oui, à moins que j'utilisais mon chômage sans m'en rendre compte. C'est une éventualité à travailler, mais l'argent qu'ils ont fait dans mon dos en falsifiant mon identité ne les discrimine pas de l'argent qu'ils ont fait sur mon dos, parce que même mon ex-fiancé a été payé des vidéos qu'ils ont volées en piratant mon compte Snapchat et en les exploitant. Donc ils font tous partie de cette malversation, et la vidéo de mon agression dans la chambre de mon ex-fiancé a fait le million de vues, donc ils me doivent au minimum 100 000 euros. Donc je suis tellement en plus de tout l'argent qu'ils font et de tout ce qu'ils font d'illégal. Mais s'ils se sont fait passer pour moi pour faire tomber moi-même dans un réseau de prostitution où mon usurpateur d'identité a touché des sous, c'est des sous qui me reviennent. Et s'ils ont fait la même chose avec des enfants, c'est des sous qui doivent me revenir pour pouvoir aider les enfants à évoluer dans la société par la suite. Tout simplement parce que la base de cette soirée, de cette malversation a débuté avec moi, mais n'ayant pas pu arriver à leur fin, ils ont porté atteinte à mon existence, ou plutôt qu'ils ont essayé de me faire passer pour mort et ils jouaient sur 2 tableaux. À la fois, on me gardait écarté de mon ancien logement pendant que mon usurpateur d'identité était en train de sévir à mon ancien logement, en collaboration avec la sosie de ma fille et la génitrice de ma fille. Ah, cette enquête, je vous jure. Je comprends pas pourquoi je ne suis pas face à 10 policiers en train de tout prendre en compte. Hein. Je me doute bien qu'ils écoutent mes vidéos et qu'ils prennent en compte ce que je dis dans mes vidéos parce que c'est pour faire avancer l'enquête et que ça serve à quelque chose que je fasse toutes ces vidéos quand même. Hein. Mais moi, je suis choqué. Hein. Je suis tellement choqué. Surtout qu'ils disent, ah mais on fait ce que Clément faisait. Ah mais on croyait que c'était ce qu'il faisait. Alors pourquoi quand ils ont récupéré les enfants, ils ont dit on va rattraper le temps perdu de ce qu'il ne vous faisait pas, Clément. C'est abominable. Ils se foutent. Ils se foutent de la gueule du monde. J'essaie de savoir, de me mettre à leur place. Peut-être qu'ils ont mal compris un truc dans cette communauté de violeurs, de voleurs, de pédophiles, d'incestes, de zoophiles et d'individus ignobles et repoussants. Ce qu'ils commettent, c'est l'ignominie de ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux. Même s'ils sont beaux à l'extérieur, à l'intérieur, ils sont tout pourris et leurs actes prouvent ce que je dis. C'est effrayant, effrayant. Donc là, je vais contacter le commissariat de police par rapport à ce problème pour leur expliquer. Et je vais voir la suite de toutes mes autres démarches, parce que même cette usurpation d'identité via France Travail ne détourne pas du chemin de la récupération de ma fille et de la mise en lumière de la malversation dont je suis victime, parce que ces individus détiennent ma petite sœur et ma fille et me doivent énormément d'argent, que ce soit du point de vue de mon viol que j'ai entrepris une défense juridiquement parlant, ou quand eux ont exposé la chose comme étant non, on ne lui donnera pas que 10 000 euros parce que vous êtes mal
compris et que vous lui avez dit 75 000 pour pas qu'il entreprenne des démarches juridiques. Et heureusement que j'ai entrepris des démarches juridiques par rapport à mon viol, de l'escroquerie, du fait qu'il ne paye pas, et à se dire « Oh, mais ils ont utilisé les 2 millions de son père sur l'enfant qu'ils lui ont fait faire et revendu, donc ils se sont dispersés dans leur communauté. » De tous les points et de tous les aspects de cette communauté lors de mon viol, quand ils ont volé mon sperme pour enfanter une femme, hein, quand sous hypnose, ils m'ont fait violer, hein, j'ai été violé sous hypnose, ces individus, ce qu'ils me font vivre et ce qu'ils ont fait vivre à d'autres personnes qui étaient consentantes, hormis les enfants, hein, parce que de se faire attoucher sous hypnose ou complètement endormi pendant que ton pote est en train de bouger ton bras derrière toi, hein, moi je vois des choses. Ah mon Dieu! Oh les... Je leur briserai le cou à cette sale race maudite. Mais on n'est plus en 1850, on a dépassé 1715, les immolés, les atrophiés, les vidés de leur corps n'est plus d'actualité. On est en 2026, il y a une justice, je vais continuer à emmerder le monde qui a besoin d'être emmerdé pour pouvoir débloquer ma situation, parce que s'ils sont emmerdés par mes démarches, eh ben, ils ne sont que responsables de cet emmerdement que j'amène. Parce que je suis victime de quelque chose qui sont les seuls à pouvoir débloquer. Et s'ils ne débloquent pas la situation, ben je suis encore dans mon bon droit de me défendre de ce dont je suis victime. Donc pourquoi ne débloque-t-il pas la situation dont je suis victime depuis 2017 et qui aurait été débloquée dès le début, n'aurait pas amené à tout ce dont j'ai été victime lors de ces 10 dernières années? C'est un coup à devenir schizophrène, hein. Heureusement que j'ai une grande prise de moi-même, heureusement que je reste calme. Et non, la femme de Olivier, la belle-mère de mon ex, n'est pas ma belle-mère s'appelle Ayala Cathy. Bon, alors à un moment donné, quand on arrêtera d'essayer de me faire passer pour un blond Belgique viking, eh ben les choses s'arrangeront à ce moment-là. Bon, du coup, les followers, en cette fin de journée, on va refaire un bref remake, un récapitulatif de toute cette situation et tout. Aujourd'hui, on a réglé le problème venant du pourquoi France Travail a versé le chômage, donc ce qui est plutôt bien. Je vous renvoie aussi sur les pages de mes bouquins pour voir ce qui se passe actuellement avec une touche d'imaginaire et de fantastique. J'essaye tant bien que mal de garder mon calme aussi sur les réseaux de rencontres. Comme vous le savez, il y a beaucoup de ces individus qui, quand je ressemblais à un enfant, étaient grave intéressés depuis que je ressemble à un adulte. Hein. Voilà, vous voyez, je reçois des messages. Désolé, pas intéressé. Tu étais intéressé quand je ressemblais à un enfant. C'est ce que je dis, on est réellement envahi par une communauté d'inceste pédophile et ces individus et leurs complices s'amusent à se foutre de ma gueule sur les réseaux, c'est relativement abominable. Surtout que pendant ce temps, bah, ils violent ma fille, ils violent ma petite sœur, étant donné qu'il s'est accroché à moi sentimentalement parlant, mais vu que j'ai eu plus de 30 ans, hein, il y a 2 ans, et que je n'ai plus le corps d'enfant que j'avais il y a 5 ans en arrière, forcément ils se rabattent sur les enfants. Ah oui, et aussi on mettra vite fait entre parenthèses le message subjectif qui est que oui, ce sont des aveux en l'air, mais ce ne sont pas que des aveux en l'air, étant donné que c'était ce qu'il voulait que je lui dise. Donc en fait, c'est simplement pas un aveu en l'air ou une conversation détournée. Je lui ai dit ce qu'il voulait que je lui dise. Point. Et c'est cet individu-là qui a détourné ce qu'il voulait que je lui dise, qui a fait croire que je lui faisais des aveux, alors que nous savons tous que si j'avais commis des actes comme ça, c'est pas à un inconnu sorti de nulle part que je me serais confié sous l'effet de n'importe quelle drogue ou je sais pas quoi. Surtout que si j'aurais été réellement comme ça, ben j'aurais été accepté par cette communauté, vu qu'ils le sont, vu qu'ils m'ont tout expliqué de comment ils sont, ils m'ont fait assister à leur partouze familiale, animalière et enfantine. Ils m'ont proposé des enfants, des animaux en pensant que j'étais comme eux et qu'ils avaient la preuve comme quoi j'étais comme eux. Et quand il s'est avéré que je n'étais plus comme eux, ils ont utilisé le pourquoi ils voulaient m'intégrer à leur communauté, mais contre moi. Heureusement que je n'ai fait que dire ce qu'ils voulaient entendre, parce que vous imaginez le scandale. Déjà que ma fille est kidnappée, que ma petite sœur est kidnappée, qu'ils ont tué ma mère, qu'ils usurpent des centaines de fonds de droite et de gauche. My God! Vous imaginez la situation dans laquelle je serais? Déjà que la situation est pas très
correct. Alors imaginez si tout ça était vrai. Mon Dieu, la catastrophe. Je pense que ce que je vis d'abominable est suffisamment vrai pour que les diffamations ou les désirs des autres viennent empiéter dans mon existence. Mais ils empiètent dans mon existence parce qu'il y a des conséquences à leur diffamation et à leur coup d'État. Où est ma fille? Où est ma petite sœur? Où est l'argent qu'ils me doivent? Bon, du coup les followers, j'ai de nouveau contacté le commissariat de police de Alès pour leur faire part des nouveaux éléments que j'ai récupérés grâce au mail de ma nouvelle conseillère à France Travail et qui, à la base, n'était pas là aujourd'hui, ne rentrait que demain, mais j'ai reçu un mail de sa part aujourd'hui parce qu'elle travaillait. Ils se foutent de ma gueule, cette communauté. Du coup, j'ai appelé le commissariat. Je leur ai dit que du coup, on avait trouvé d'où venait le problème, que c'était plus de mon entreprise que venait le problème et de moi-même que de l'usurpation d'identité et de l'usurpation de mon compte bancaire. Mais la question demeure, où est l'argent et comment cela se fait-il qu'ils ont pu voler mon compte bancaire et le clôturer comme ça, pompidou, quoi. Moi, je trouve ça complètement ahurissant. Mais bon, la commissaire ou la policière qui m'a entendu en début d'après-midi est partie à 16 heures de son lieu de travail. Moi, je trouve ça ouf que des individus aillent voir des policières, aillent voir les moindres personnes à qui je fais part de ma situation. Il vous a dit quoi? Il vous a dit quoi? Voilà, comme des schizophrènes, des malades mentaux, alors que ce sont les récidivistes, ce sont les terroristes en question que nous recherchons tous, hein, ceux qui ont kidnappé les enfants, falsifié des documents et remis des choses au bout du jour qui n'ont rien à voir avec la réalité pour cacher leurs crimes et en réalité ce qu'ils font réellement. Bon, voilà, je suis juste outré. Je suis juste outré, j'en ai marre de cette situation. Une nouvelle journée se finit alors que je devrais avoir ma fille et ma petite sœur. Où est mon argent? Bordel de merde, moi je trouve ça complètement ahurissant. Ces putains de voleurs de foutre, de cannibales, de pédophiles. Oh, que ces histoires me saoulent. Oh, mais vite que l'armée intervienne. Oh, mais vite qu'il nous change le procureur de nouveau s'il est incapable de faire son travail. Vite, vite quoi, vite. Non, on gère des problèmes avant de gérer les problèmes de Monsieur Langlade. Comme ça, les individus qui s'en prennent à Monsieur Langlade continuent à commettre des actes abominables. Donc on fait passer en priorité les victimes après Monsieur Langlade. Hein, alors que si il s'attarde sur mon problème, il trouve les ravisseurs, les terroristes, les dégénérés mentaux. Et il n'y aura plus de problème en France. C'est dingue, hein. C'est dingue, hein. C'est dingue, hein. Il n'y aura plus de problème en France. Il y aura des problèmes minimes, mais pas dus à une communauté ou à une famille terroriste. Eh ben oui, si on règle pas le problème, c'est parce qu'ils sont contents du problème qu'ils traversent. Ils jouent aux policiers, ils jouent aux gendarmes, ils jouent au gouverneur, ils jouent aux juges et tout. Moi, je suis dans une situation qui prouve que ce sont des déguisements qu'ils portent. Non, mais ils ont changé d'équipe. Et alors, la nouvelle équipe, elle n'est pas censée prendre la relève de l'ancienne équipe? Donc je vais buter quelqu'un. Moi, je vais finir par descendre dans la rue et planter quelqu'un. Je vous le garantis qu'à un moment donné, je vais descendre dans la rue, je vais planter quelqu'un. Et je dirai non, vous attendez la prochaine équipe. Et puis on attendra encore la prochaine équipe et encore et encore. Hein? C'est quoi ce foutage de gueule? Qu'il continue à me faire monter en pression. Parce que le jour où je vais réellement passer à l'acte et que je vais planter quelqu'un dans la rue, les followers, ce sera de la responsabilité de ceux à qui je fais appel depuis le début. Et toutes les personnes qui ont pris parti à ça, ils seront responsables, ils auront le sang de ces victimes sur les mains. En plus de tout le sang de toutes les victimes et de tous les actes qu'ils ont laissé se perpétuer depuis 2017 et plus particulièrement depuis ces 5 dernières années. Je commence à en avoir plein le cul. Alors si la police, elle veut que je me mette à planter des gens dans la rue, pour montrer que ce que je suis victime depuis 2017 et tout ce que je subis psychologiquement et mentalement depuis ces 5 dernières années et qui pourrait être réglé par leur intervention et la récupération de ma fille et de ma petite sœur afin que je récupère définitivement la garde de ma fille et de ma petite sœur parce qu'il n'y a aucune raison qu'on me prive de voir ma famille et qu'il n'y ait aucune raison non plus que je ne sois pas dédommagé ou payé du sévice que j'ai subi. Hein? Viol, vol de sperme,
agression en tout genre, usurpation d'identité, drogué à mon insu, violé à mon insu, à tout va, hein, bordel de merde, c'est ce qu'ils veulent. Moi je vous le dis les followers, c'est ce qu'ils veulent. Les policiers, je suis sûr et certain qu'ils attendent le moment où je vais descendre dans la rue, que je vais planter quelqu'un, je vais aller dans la rue, je vais planter quelqu'un les followers. Je vais être obligé, parce que là ça fait 10 ans que je mène des démarches et qu'on se fout beaucoup trop de ma gueule, juste parce que je suis français. Et ça met la lumière sur beaucoup de choses qui se passent en France. Et même si ça sera vu comme un acte désespéré, je ne suis pas désespéré. Je vais très bien dans ma tête et dans mon corps. Je suis simplement victime de quelque chose de grave. Donc si c'est ce qu'ils veulent, les commissaires, les policiers, notre procureur, si c'est ce qu'ils cherchent à que je fasse, un meurtre, je peux vous garantir que je vais passer à l'acte. Je vais passer à l'acte, hein. Ces individus continuent à usurper les comptes de d'autres personnes. Mes réseaux sont détournés. Ces individus continuent à laisser couler des personnes dans des malversations et dans des choses ignobles qui se passent. Si aujourd'hui, je le redis pour la 5e fois, je préviens, mais je vais passer à l'acte les followers. Et ce sera considéré comme un acte de désespoir venant d'une situation que je traverse depuis 2017 et qui n'a pas lieu d'être. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent, alors qu'ils continuent à ne rien faire. Parce que le jour où je passerai à l'acte, moi je finirai pas en prison. Parce que les procureurs et les juges se rendront compte de toutes mes démarches depuis 2017 et de ce dont je suis réellement victime. Et mon problème n'est pas d'ordre psychologique, mais judiciaire. Lady fait pas chier. Désolé, je souffle pas pour votre commentaire, hein, plutôt pour la fin de journée épuisante. Mais attends, tu vas pas commettre un crime? Ah mais s'il le faut. Regardez ces malades mentaux, ils sont là. Ah, dès que Clément il plantera quelqu'un, on pourra planter des gens dans la rue. Qu'ils arrêtent leurs complices dans les commissariats. Désolé, on peut pas arrêter Monsieur Langla parce qu'il dit la vérité. Ouais, mais si je dis la vérité, pourquoi vous arrêtez pas les malfaiteurs? Ces putains de dégénérés mentaux, ils sont en liberté. C'est des membres de votre famille. C'est ça que je vais demander au commissariat de police maintenant. Quand ils vont commencer à faire les anguilles pour laisser le temps se couler pendant que les enfants continuent d'être violés dans leur communauté, je vais leur dire, vous faites partie de cette communauté de pédophiles. Et s'ils me répondent non, je fais, bah alors vous êtes leur complice. Et s'ils me disent non, je dirais, bah écoutez, à un moment donné, qu'est-ce que vous foutez depuis 2017? Et on verra ce qu'ils me disent. Ah, nous venons d'arriver, nous sommes la nouvelle équipe. Non, non, non. Vous êtes des policiers, que vous soyez anciens, nouveaux, nana, vous avez les dossiers, vous savez la situation. Hein. Les policiers, c'est pas la première fois que je les vois. Il y a 3 ans, c'était la même équipe. Hein. Ils font des roulements, je sais pas comment ça fonctionne dans les commissariats, mais c'est pas la première fois que je les vois, ces policiers-là. Hein. Donc, il faut arrêter le truc. Hein. Il faut vraiment qu'ils arrivent à arrêter la chose. Hein. Et si je dois commettre un crime pour que le gouvernement, que je m'asservisse au gouvernement, eh ben je tuerai des gens dans la rue. Et ne vous en doutez pas que je suis en train de vriller là. Hein. Je suis en train de vriller. Et pas comme de la réalisation que certains policiers et tout, quand ils réalisent ce qui est en train de se passer et qui sont asservis aux coutumes de ces détraqués mentaux, donc les gourous de cette secte pédocriminelle, d'inceste pédophile, de violeurs, de menteurs et de voleurs. Hein. Alors là, moi je suis choqué. Je suis choqué. Et je sais que au fond de moi qu'il va falloir que je plante quelqu'un dans la rue à un moment donné et je mettrai la vidéo sur TikTok. Je mettrai la vidéo sur TikTok, j'en planterai 2-3 dans la rue et je marquerai, ben voilà, j'ai fait ce que le gouvernement m'a demandé de faire, je fais ce que le commissariat de police d'Alès m'a demandé de faire, de buter des gens pour les faire réagir parce qu'ils n'ont pas l'air de croire ce que je vis depuis 2017, alors que pourquoi je m'emmerderais à aller au commissariat et à entreprendre toutes ces démarches? Une secte pédophile, d'inceste pédophile, des jouets à pédophiles sont en train de se venger sur nos enfants parce que leurs parents leur faisaient vivre des choses ignobles qui les a traumatisés, bordel de merde. Mais putain, hein, je le sens que je vais devoir le faire. Je vais devoir planter quelqu'un dans la rue. Et pas en guise de rite d'initiation ou de je ne sais quoi, pour prouver qu'à un moment donné, mes démarches sur TikTok, comme dans la vraie vie, sont bien réelles. Ils vont me forcer, ils vont m'obliger à le faire. Ils vont m'obliger à planter quelqu'un dans la rue. Et je ne sais pas pourquoi ils veulent m'obliger. Je ne sais pas pourquoi le commissariat d'Alès, de Alès, pourquoi le procureur d'Alès, pourquoi mes anciens amis, ma famille, toutes ces personnes me forcent et m'incitent à planter quelqu'un dans la rue pour débloquer ma situation. Surtout que je n'irai même pas en prison nulle part parce que c'est un acte désespéré. Au bout de 10 ans, c'est du désespoir là. Hein. Même si je ne le suis pas désespéré, là c'est une situation désespérée. J'en ai plein le cul de parler tous les jours sur les réseaux.
Donc si ma famille, mes amis, le commissariat de police d'Alès, d'autres commissaires, des enquêteurs, tous veulent que je plante des gens dans la rue, eh bien à un moment donné, je vais m'exécuter parce que si c'est la seule solution pour faire réagir les forces de police ou même le gouvernement, je ne sais plus quoi faire moi. J'espère avoir répondu à ton commentaire. Bon, on rebondit du coup sur la suite de l'épisode afin de le clôturer et de le mettre sur YouTube. Ah, on ne parlera pas de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie ou dans d'autres pays. On va se concentrer sur ce qui se passe actuellement en France et de ce qu'ils sont en train de laisser se passer. Hein, pendant que moi, je mène mes démarches à répétition et que je commence à stagner dans mon existence, ce qui est relativement problématique, étant donné que ils me font comprendre, hein, les forces de police, les juges, les avocats, les procureurs, qu'à un moment donné, étant donné que on m'a accusé de rien du tout, que rien ne me soit reproché et que malgré cette situation, je n'ai toujours pas ma fille et ma petite sœur qui ont complètement disparu depuis bientôt 4 ans, hein, je me demande si c'est réellement ce qu'ils veulent. Moi, je pense que ce qu'ils veulent, c'est que je prouve ma détermination à récupérer ma fille et ma petite sœur en assassinant des gens dans la rue. Car c'est la seule chose, en 10 ans, en 10 années, que je n'ai pas encore fait. Je n'ai encore tué aucune personne, ni aucun genre, ni quoi que ce soit. Et je me dis que peut-être, là, on arrive à une ère où il va falloir que je filme mon meurtre. Il va falloir que je filme afin que ces individus qui sont encore en train de me parler sur Badoo, alors que cet individu s'adresse comme un mongol dans tous ses messages, on voit que c'est le même individu qui parle et qu'ils se font passer un téléphone dans leur secte et dans leur mouvement terroriste et dans leur coup contre les Français et contre l'État. Ils mènent tous à bien ce qui va bientôt arriver, les followers, moi je vous l'annonce, hein. Je continue à prévenir jusqu'au moment où j'aurai planté quelqu'un dans la rue et que je le filmerai afin de vous montrer que je suis déterminé à récupérer ma fille et ma petite sœur. Je suis déterminé à arrêter le processus familial de ces communautés terroristes qui asservissent les animaux, les enfants, les ados et des hommes et des femmes à leur sexualité qui n'est nul autre que des problèmes psychologiques et neurologiques extrêmement graves. Tous commencent à paniquer parce que je mets la lumière sur le meurtre de ma mère et sur l'argent qui a été redispersé. Ils mettent en lumière le fait que j'ai été violé et via ce viol, un enfant est né qu'ils ont revendu et dont je n'ai pas touché un seul centime. On met en lumière un groupe de terroristes implantés en France via leur famille qui s'est implantée en France et mène à bien des démarches pour m'escroquer et escroquer notre État et de me pousser. Ils me le montrent parfaitement qu'à un moment donné, ils veulent me pousser à commettre un acte comme un meurtre. Si c'est ce que mes grands-parents veulent, si c'est ce que mes parents veulent, hormis ma mère qui a été remplacée ou assassinée, si c'est le commissariat de police qui m'oblige à ce jour, hein, en se foutant de ma gueule au commissariat, ça fait beaucoup de fois qu'on vous voit. Oui, ça fait 10 ans que j'en suis victime. C'est quand que vous les arrêtez? Voilà de quoi je suis victime depuis 10 années, de moqueries, de foutage de gueule, via ce que d'autres personnes ont commis et qu'on essaye de me remettre sur le dos, via à ce qui a été dit lors d'un court-métrage de lycéen et qui est remis en avant comme étant des faits et des dires réels, alors que la seule chose de réel, c'est les conséquences qu'il y a eu via ces choses détournées, via une situation où je me suis adapté pour ma propre survie et où leur coutume et leur mode familial est exhibé au grand jour, mais défendu par des membres de leur communauté qui nous dépouillent, qui nous volent nos enfants et nos animaux, qui usurpent nos identités. Alors s'ils veulent que je commette un meurtre, je vous filmerai ce meurtre. Est-ce que vous vous rendez compte aussi qu'ils s'unissent aux enfants, donc ils se lient aux enfants par le sperme? Ça veut dire qu'il y a des ex à moi qui ont fait boire leur sperme aux enfants de mes amis et à ma fille qui sont tombés malades parce que leur communauté d'inceste pédophile, le fait qu'ils forniquent tous et qu'ils se louent tous dans des énormes partous familières, eh ben, à un moment donné, étant donné qu'ils ne voient pas de médecin, ceux qui ont des hépatites et le sida, ben, le refilent à leur jeune descendance, qui se suicident ou se foutent en l'air, ou alors qui sont démontés parce que forcément quand ils ont des rapports sexuels en grandissant, eh ben, ils rendent malades d'autres personnes. Que fait notre gouvernement pour arrêter les communautés et
terroristes de mes ex, car ils sont tous de la même communauté de gitans, qui sont en train d'empoisonner notre France, qui sont en train d'empoisonner nos enfants, et qui sont en train de nous éradiquer pour faire valoir leur coutume d'inceste pédophile, d'enfants violés, qui violent nos enfants français pour se venger de leur coutume. Bien évidemment les followers, tout en essayant de garder mon calme, tous les éléments que je rapporte sur les réseaux sont des éléments qui ont été prouvés par des psychologues, des médecins, des hôpitaux. Sur le fait, sur le fait concret, où les enfants ont subi des sévices et qu'ils cachent entre membres de la même famille les sévices de leurs autres jeunes, traitant comme mon ex-fiancé par exemple, comme le roi de leur communauté, criminels, comme d'autres ex à moi qui se prennent pour des chefs de troupes de loups, de dégénérés mentaux. Hein. Donc, ils les traitent comme des personnes supérieures alors qu'ils n'ont aucune emprise dans nos pays parce que ce n'est pas des dynasties ou des rois ou le capitaine des pirates ou je sais pas quoi qui contrôle la France. Ils sont dans une niaiserie menant à bien une attaque terroriste en France. Donc, moi, je ne fais que rapporter les éléments concrets que j'ai répertoriés dans mon journal intime Samsung Pass, où tout y était expliqué vis-à-vis de ce que l'on m'a rapporté d'un point de vue juridique et professionnel des psychologues et des médecins. À ce jour, pour la 5e fois, je m'exprime en l'espace de 5 ans sur le fait que ces individus veulent me pousser à commettre un acte irréversible. Ces individus cachent des crimes, laissent le temps s'écouler pour pouvoir continuer à violer des enfants et à continuer à multiplier leur race terroriste qui est en train de prendre emprise en France et sont en train de se multiplier. Ils tuent, ils asservissent, ils contrôlent les personnes qui réalisent que la France est réellement victime d'une attaque terroriste et que ce peuple de faux gitans, et d'à moitié australiens et un petit peu de tout, sont en train de nous éradiquer pour faire valoir leur seule et même loi et de déstructurer les pays pour faire un seul et même peuple d'inceste pédophiles, de violeurs, de dégénérés mentaux qui n'arrivent même plus à se reconnaître dans les miroirs comme étant des hommes ou des femmes, se prenant pour des animaux, des insectes et des fourmis, vivant comme des insectes, des fourmis et des animaux. À quel moment, bordel de merde, va-t-il y avoir une réaction? Parce que la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est de planter sauvagement des gens dans la rue, agir comme un animal pour me faire comprendre de cette communauté d'animaux qui prend progressivement emprise en France pour faire régner leur loi d'inceste pédophile. Ces individus ont tué ma mère, ont kidnappé ma fille et ma petite sœur, ont usurpé mon identité et font passer certains membres de leur fausse communauté de gitans, donc certains arabes, chinois, blancs, bleus, les roux, les bruns, ceux qui me ressemblent potentiellement, qui sont des pédocriminels d'une seule et même communauté, qui font des choses qu'ils pensaient que je faisais, donc aider mes amis, ça veut pas dire aider à enfanter mes amis. Ils viennent de coutumes et de milieux pédocriminels, de criminels et de dégénérés mentaux, et je pèse mes mots. Donc j'espère que mes vidéos seront entendues par le maximum de personnes, même s'ils disent « ces vidéos elles font pas beaucoup de vues ». Mes vidéos ne sont pas là sont pas là pour faire des vues ou le million, mais là pour dénoncer ce dont je suis victime, ce qui met la lumière sur tout un système qui s'est immiscé dans notre société et dans plusieurs sociétés et qui font régner la loi de la pédophilie, des jeux de lycanthropes comme le combat de caribou, des jeux américains, parce que cette communauté n'est rien d'autre que des jouets à pédophiles devenus adultes qui se vengent sur les sévices qu'ils ont vécus enfants, sur nous, peuple français, et les personnes ne venant pas de leur milieu. Est-ce que je me fais comprendre sur le fait que les actes qui vont être perpétués, donc les meurtres qui vont être perpétués là dans les prochains jours, n'est que l'œuvre de leur obligation à mon égard de tuer quelqu'un. Donc j'essaye d'éviter de faire certaines choses, mais il me semble que j'ai mené suffisamment de démarches depuis 2017, et si à ce jour il faut que je tue des innocents dans la rue pour débloquer cette situation, eh ben cela ne reposera que sur ce que l'on m'oblige de faire. C'est tout. Ils veulent que je plante des innocents dans la rue. Eh ben, je planterai des gens dans la rue. Et puis, ils auront le sang de centaines d'autres innocents sur les mains, en plus de tout ce qui laisse se passer actuellement en France, parce que ce n'est pas pour
la vie ou par principe, où les choses ne sont pas comme ça, la France et d'autres pays, nous sommes victimes d'une attaque terroriste, d'un peuple qui est en train de prendre un contrôle total et un asservissement total, alors qu'ils ne sont rien ni personne. Des individus qui ont des capacités d'asservissement, qui utilisent l'hypnose, la télékinésie, qui utilisent leur façon de communiquer ou les façons intérieures de communiquer pour manipuler un maximum de monde afin de les faire tomber dans leur filet qu'ils ont déjà fait passer dans de nombreuses villes à des fins alimentaires et de réduire non pas la population pour le bien-être d'autrui, mais pour la consommation de leurs produits phares, nous, peuple humain, car ces individus s'alimentent avec de la viande humaine, comme je vous l'ai déjà prouvé lors de ces 5 dernières années. Ce sont des malades mentaux et nous, victimes, nous sommes peut-être traités de malades mentaux, mais moi je suis une victime qui prouve tout ce que je dis par la simple et même preuve que tout ce qu'ils divulguent sur moi comme étant la raison de pourquoi ils font tout ça n'est que la preuve de mon adaptation à leur attaque terroriste à mon domicile quand ils m'ont fait part de tout ce qu'ils avaient agencé et de leur escroquerie à mon égard et de l'implication de tout mon entourage sans exception, car ça fait plus de 5 ans que j'en parle tous les jours sur les réseaux, via ce que je suis victime de cette première tentative de kidnapping de ma fille en 2017. Donc il n'y a pas de réaction. Attendez-vous dans les prochains TikTok à me voir au-dessus de quelqu'un avec un couteau, alors que j'aurais planté un innocent. Voilà ce que désire le commissariat de police, les juges, les procureurs, face à leur non-réactivité. Moi j'y comprends ce genre d'attente. Vous vous rendez compte à quel point ils sont capables de tout, hein. Ils vont jusqu'à essayer, certains membres extérieurs à cette communauté essayent d'aller sauver les enfants, et bam, ils les piquent au bras, hein, pour que les enfants s'endorment. Il est 19h30, comment cela se fait-il qu'elles dorment, hein? Ils se foutent de la gueule du monde, ils violent nos enfants, ils les poussent à enfanter, ils les poussent à asservir leurs pulsions pour pouvoir s'alimenter. Les enfants sont obligés de commettre des actes sexuel. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je divulgue sur les réseaux depuis 5 ans, jour après jour, après jour, après jour, après jour, jour après jour, et après jour, et après jour, et après jour. Depuis 5 ans, j'en parle tous les jours. D'accord? Depuis 2021, depuis fin 2021 que je fais mes complémentaires d'enquête pour aider mon prochain et que je suis dans l'obligation d'exposer ce dont je suis victime, ce qu'on m'a exposé, ce qu'on m'a expliqué, ce que l'on m'a montré pour déstructurer cette communauté qui continue toujours à ce jour à commettre des actes ignobles sur nos enfants. Leurs jeunes nous ressemblent plus ou moins selon le côté du visage qui nous regarde. Regardez ce putain de cannibale qui se pique la main, hein, qui était à Bessèges et qui était dans une voiture qui a renversé des jeunes autour d'un rond-point. Ils ont cru que c'était moi. Pourquoi ils n'ont pas protégé les enfants le temps de l'enquête, hein? Parce que c'est des membres de cette communauté qui se défendent les uns les autres. Et c'est illégal. Ça s'appelle des conflits d'intérêts. Où est ma fille? Comment cela se fait-il que ces individus ont accès à des drogues alors que ce sont des multiples récidivistes de viol et de meurtre? Comment cela se fait-il que, encore une fois, une semaine commence sans aucun retour des forces de police via mes toutes premières démarches en 2017? Comment cela se fait-il que je sois à 2 doigts de devoir planter des gens dans la rue pour faire réagir notre gouvernement sur ce qui se passe, sur leurs coutumes, sur leur façon de vivre et d'asservissement? Comment ils peuvent endoctriner des gens à violer des animaux, des femmes, des enfants, tout type de catégorie d'êtres vivants ou morts sur cette planète pour faire partie de leur communauté qui continue à sévir? Comment cela se fait-il que pour leur propre sécurité, le gouvernement ne se protège pas eux-mêmes en nous protégeant, nous civils, qui sont en train de nous convertir à leurs coutumes afin de déstructurer nos sociétés et de prendre un pouvoir ultime et faire régner leurs lois d'inceste pédophile, de violeurs, de menteurs, de manipulateurs? Comment ces individus peuvent être pris au sérieux ou quand ils disent que nous mentons, nous victimes, alors que la plupart d'entre eux n'arrivent même plus, tellement qu'ils sont violés, à se reconnaître en tant qu'homme ou de femme dans des miroirs ou être obligés de se déguiser en créatures de la nuit ou d'animaux pour asservir leurs pulsions sexuelles
qui ont été immiscés dans leur esprit via ce qu'ils ont vécu de traumatique au sein même de cette communauté terroriste. Bon, alors le souper de ce soir est prêt, même si j'ai une énorme boule au ventre. Je vous annonce pour terminer cet épisode que le gardien était avec un des membres de cette attaque terroriste qu'il y a eu à mon domicile, en bas de chez moi, en fin de matinée quand je suis rentré. Donc voilà, hein, ils ont récupéré le numéro de mon appartement et essayent de me faire expulser parce que je ne suis pas comme eux. Voilà, tout simplement. Donc le gardien de Logis Sévenol, en bas du bâtiment, était bien avec un des membres de cette attaque terroriste qu'il y a eu à mon domicile et il a pris du poids, je l'ai reconnu à son regard. Et si ça leur tient tellement à cœur que je me pende, et voilà, je suis pendu. Hein ? Donc à quel moment maintenant la police va-t-elle réagir face aux crimes abominables qu'ils continuent à perpétuer dans leurs coutumes? Et je le répète, un de leurs ravisseurs était en bas de mon bâtiment. Ils essayent de me mettre à la rue parce que c'est comme ça leur mode opératoire. Il va falloir qu'à un moment donné, les gens qui voient mes vidéos, et surtout les espions prennent en considération que le danger ne plane pas que sur moi ou sur le peuple français, mais ainsi, et plus particulièrement, à ceux qui détournent mes réseaux, mes appels, et qui laissent se dérouler des choses ignobles qui sont nul autre que leurs coutumes familiales. Moi, ce que je trouve pas normal, une fois de plus pour clôturer, c'est comment cela se fait-il qu'ils piquent leurs victimes au bras gauche et après ils disent « Oh, Mindy, elle dort !» Ils droguent nos gamins. Comment cela se fait-il que la lumière est mise sur ce qui s'est déroulé à mon ancien logement 3 fois pendant 3 années consécutives? La première fois où ils ont eu un refus de tout, la deuxième fois où ils ont récidivé avec un gros lard et la troisième fois où ils ont récidivé avec un trans. À quel moment ils vont aller sauver les gosses? À quel moment? C'est bon, je me suis pendu là. Allez, qu'on active, que les choses s'arrêteront définitivement quand je me serai pendu. Je me suis pendu. Alors maintenant qu'ils arrêtent tous ces bâtards qui me ramènent ma fille et ma petite sœur, qui me dédommagent financièrement, la justice ou eux, je m'en bats les couilles, que cette histoire elle prenne fin et vite parce que ça commence à me border. Ça commence sérieusement à me border. Et le dernier recours à faire, c'est de planter des gens dans la rue. Et je peux vous garantir que pour revoir ma fille, je suis vraiment prêt à tout, les copains. Je peux vous garantir que je vais descendre dans la rue demain. Je vais planter des gens si cette putain de justice elle bouge pas son putain de cul, parce que j'en ai marre depuis 2017 de lutter jour après jour pour quelque chose d'aussi simple, de récupérer définitivement la garde de ma fille. Et non, il n'y a aucun mec sur terre qui s'est pendu à cause de moi, étant donné que c'est leur mode opératoire, et que vu qu'ils veulent être les seuls hommes à être dans mon collimateur pour pouvoir violer ma gosse, violer les enfants de mes amis, c'est leur mode opératoire. Est-ce que c'est juste simple qu'ils cherchent la moindre excuse? Mais c'est comme ça qu'ils font. Ils volent, ils pillent, ils violent, et ensuite ils les pendent leurs victimes. Est-ce que vous allez réaliser à un moment donné ce qu'ils font dans leur famille, aux jeunes qui réalisent de comment ils tombent malades et pourquoi ils tombent malades, et ils ne cherchent que des excuses pour détourner la justice de leurs actions de malades mentaux dans leur communauté de malades mentaux.